En direct de chez Lycée Chevrolet à Saint-Hyacinthe, nous avions envie de vous partager les coups de cœur de l'équipe sur la toute nouvelle Bolt 2022. Le véhicule a été totalement redessiné, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Passez nous voir en concession afin de continuer à la découvrir. Festidrag.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silverwax, Prolon Control et Choix Radio X. Garage P. Auclair est votre ressource en cas de bris d'équipement. Fiez-vous à sa main-d'œuvre qualifiée et à ses outils spécialisés pour que votre flotte d'équipement demeure concurrentielle. Une réparation efficace, une immobilisation minimale, votre solution pour demeurer dans l'action. Garage P. Auclair, votre spécialiste en redressement de camions et de remorques dompeurs. Le Garage P. Auclair fait également la vente, l'achat et la location de remorques dompeurs. Garage P. Auclair, 1325 principal à Saint-Dominique. Ben là, c'est vraiment vrai. Il est désormais un retraité de la course automobile. Dominique Dufault est avec nous dans notre studio à Saint-Hyacinthe. Salut Dom, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Les émotions, là, un peu, ou t'as vraiment fait, t'as fait abstraction de ça? C'est passé. Lors des hommages, c'est difficile, là, mais là, c'est passé, ça va bien. On t'a rendu hommage à Saint-Marcel. On refait la même chose en fin de semaine dernière du côté de Drummond. Je sais qu'on s'était parlé récemment, puis tu me disais, ben moi, je veux faire les dernières courses d'ici la fin de la saison, puis après ça, passer à autre chose. Tu devais courir en fin de semaine à Drummond, mais là, des problèmes de moteur, semble-t-il? Ouais, malheureusement, là, un petit problème de piston, puis on pourra pas être là en fin de semaine. Non, c'est dommage. Ouais. Fait que là, c'est une retraite un petit peu plus vite que prévu, là, finalement. Ben, dans le fond, j'ai arrêté ma dernière course, peut-être samedi, mais c'est ça. C'est juste de valeur de finir comme ça, mais là, la mécanique, on peut pas rien faire avec ça. C'est pas nous autres qui décident. Ouais, exact. Dis-moi, Dominique, est-ce que le fait de te faire souligner tes 25 ans de carrière devant le monde, là, chez vous à Saint-Marcel, pas loin, Drummond en fin de semaine passée, belle photo avec tes collègues, tes confrères de course, est-ce que y a-tu deux manières de voir les choses, de se dire, ben finalement, c'est parfait de me faire souligner comme ça, puis je pars la tête haute, ou tu te dis, ouais, puis finalement, j'aurais peut-être pu continuer, puis j'ai encore du fun à faire ça? C'est sûr qu'on a du fun à faire ça, et c'est ancré dans le sang, là, mais oui, j'ai été surpris des hommages, ça, j'étais bien content de ça. Puis oui, ça permet de partir la tête haute, puis c'est une bonne manière de partir, je pense. Quoi, tout le monde était unanime. On perd un fier compétiteur, un gars qui se présentait toutes les fins de semaine, puis qui s'en laissait pas imposer, puis qui, de temps à autre, allait chercher des résultats intéressants. Moi, c'est du coup, à tout le moins, le souvenir que j'ai de toi, puis un gars qui avait tout le temps une fierté aussi d'arriver aux courses, là, bien équipé, puis une belle voiture. Je pense que ça, ton frère Benoît, toute la famille, les gens qui t'ont aidé, c'était quelque chose de bien important aussi. Aller aux courses avec quelque chose là, qui avait du bon sens. Oui, dans le fond, on a tout le temps mis toute notre passion puis tout l'ouvrage pour avoir des belles voitures, puis des bonnes voitures aussi, de bon équipement. On n'a pas trop été chanceux, surtout cette année, c'est une de mes pires années. J'aurais aimé ça finir avec une meilleure année que ça, mais donc, c'est comme ça. Puis oui, c'est ça, on a tout le temps été fiers de nos voitures. On va vous en présenter d'ailleurs des photos. Là, on a ressorti des photos d'époque, Dominique. 25 ans à couvrir, il y a quand même pas mal de photos là-dedans. Y a-tu un souvenir là, qui te vient tout de suite en tête et te dit, ouais, ça, c'est peut-être le fait saillant de ma carrière? Ben, c'est sûr, mes deux championnats en Sportman, dans le fond, les deux championnats, c'était vraiment bien. Surtout le deuxième à Drummondville, je te dirais, il n'était pas gagné d'avance. Dans le fond, quand j'arrivais à Drummondville ce soir-là, j'avais 3 points de retard sur Daniel Ruel. Puis, si je devais absolument gagner la course, dans le fond, contre Daniel. Puis, lors de la course, ben, Daniel a été pris par un retardataire. Puis, je l'ai dépassé, il restait peut-être 5 tours. Ça, c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'il faut oublier. Puis, comme la première victoire en modifié gros bloc aussi, contre les Américains Steve Payne dans ce temps-là, ça a quand même de quoi de bien. Là.
Quand tu parles des gros blocs, Dominique, tu as tout le temps été là, un gars qui militait pour ça. Hein? Puis quand on a retiré les gros blocs des courses, ça a fait mal à bien des gens, puis toi, t'en faisais partie. Je pense encore aujourd'hui, avec le recul, t'as pas changé d'opinion. T'aurais aimé que ça reste encore plus longtemps. Oui, puis je vous dirais que si ça serait encore ça, j'aurais peut-être étiré ma carrière, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, c'est un gros bloc. Dans le fond, j'ai commencé avec ça. J'ai commencé le Sportman, mais on a sauté tout de suite en gros bloc. Qu'est-ce qui est le fun de ça, c'est que tu conduis vraiment la voiture, tandis qu'en 358, c'est comme un go-kart, c'est le pied au fond, puis tu essaies d'aller le plus droit possible. En gros bloc, ben, tu pilotes vraiment, puis si tu fais une petite erreur, tu peux te reprendre. C'est plus le fun à conduire. Tout le monde dit, je comprends la décision qui a été prise, mais de l'autre côté, il n'y a rien qui va s'approcher de conduire un gros bloc. Steve Poirier, c'est un petit peu la même chose. Lui, il avait besoin de cette draft d'adrénaline-là. Il a quitté pour le sprint car, puis encore aujourd'hui, c'est pas une décision qu'il regrette, parce que le gros bloc était très attaché à ça. J'ai l'impression que c'est un petit peu le même portrait que tu fais de la situation. Oui, exactement. J'ai essayé bien des choses, là, des motoneiges, des 4 roues, il n'y a pas rien qui s'approche de ça, là, dans le fond. Comme feeling, là. Je comprends, j'avais déjà parlé avec Steve aussi. Il dit les sprints, c'est vraiment rapide, mais la poussée n'est pas pareille comme un gros bloc. Ouais. C'est une grosse bête, finalement. Hein. C'est très. Le comportement en time trial, on dirait que le moteur veut sortir là, de son habitacle, finalement. C'est tellement malin. Il n'y a pas grand-chose qui s'approche de ça en termes de puissance. Puis, je peux fortement m'imaginer c'est quoi le feeling en arrière du volant. Oui, puis les constructeurs de moteurs, ils ont amélioré beaucoup depuis le temps. Anciennement, c'était plus, on va dire, plus violent. Maintenant, c'est plus doux. C'est vraiment fort, mais c'est doux quand même. C'est plus facile à conduire que dans le temps, mettons. Ouais. En tout cas, ça a été une belle époque. Maintenant, est-ce qu'on va en avoir plus souvent au Québec? Il y a de l'intérêt, ça c'est sûr. On le voit bien. On a vu ce que la série canadienne ça a donné. On a rempli les estrades. Ouais. Les gens, les gros blocs. C'est événementiel, d'accord, mais les gens sont là année après année pareil. Là. Exact. J'espère que ça va continuer. La série canadienne, je trouve que c'est une bonne affaire. Plus la série, mettons, des Américains quand ils viennent. Fait que ça fait plusieurs courses pour les Québécois et les spectateurs de voir les gros blocs. Faut que tu me parles de ton frère un peu, Benoît, qui vous allez aux courses ensemble depuis tes débuts. Et tu m'expliquais, là, lorsque j'ai écrit là, le petit profil annonçant ta retraite, que initialement c'est ton frère qui devait courir. Explique-nous un petit peu l'histoire en quelque sorte. Ben, comme que je disais, puis là, beaucoup de monde le savent, moi dans le fond j'aimais beaucoup les VTT, je coursais en VTT, puis dans ces années-là, ben, c'était un petit peu tout le temps la guerre entre les motocross et les VTT, puis là ben, ça baissait un petit peu. Puis un de nos bons amis, Stéphane Dufault, il nous disait ben vous devriez aller dans les Sportman, c'était nouveau, il dit je vais vous aider avec les moteurs, tout ça. Moi, ça me tentait plus ou moins, puis mon frère dit ben oui, moi je vais acheter ça parce que si je me souviens bien, lui il voulait s'acheter une moto de route. Puis mes parents ils ont dit oh non, on t'achètera pas de moto de route, c'est trop dangereux. Il dit ok d'abord, il dit je vais m'acheter un Sportman. Puis le dernier soir que j'ai coursé, que je m'en allais au stade olympique en VTT le samedi soir. Le jeudi avant, je me souviens, Bernard Mathieu était venu porter la voiture. On avait acheté une voiture de Bernard Mathieu. Puis c'était supposé être Benoît. Je m'étais assis dedans, mais moi, c'était vraiment les VTT. Puis pendant l'hiver, mon frère il a décidé, il dit non. Il dit finalement, c'est pour moi qui conduis, il dit ça va être toi. J'ai dit ok, je vais l'essayer, mais je m'étais regardé un 4 roues. J'ai dit si j'aime pas ça, moi, ça va être fini. Puis la minute que j'ai fait un tour là-dedans, ben, la piqûre a commencé. Puis c'est comme ça que ça s'est passé. Ainsi a commencé l'histoire d'amour pour les courses de Benoît Dufault. Parce que moi, je lui parlais au RPM Speedway il y a quelques semaines, les images que vous voyez, là, quelques heures avant le programme, je parlais avec Benoît, puis ça vient chercher encore. Là. Ouais. Il m'en parlait avec tellement d'émotion, puis avec fierté. Mon frère, moi je continuerai, puis c'est sa décision, puis je l'accepte, mais que ça vient me chercher. Tu vois qu'il en parle encore avec bien de l'émotion de ça. Ah ouais, c'est sûr, il aime bien ça. Puis il travaille beaucoup, il a sa compagnie de transport, puis il met beaucoup de temps là-dedans. Puis c'est comme qu'il dit, c'est la période de temps qu'il pouvait changer les idées puis être aux courses. Ben, j'ai dit, ben, tu viendras faire un tour, voir tes neveux en 4 roues, puis qui sait, dans 3, 4, 5 ans, on sait pas, peut-être que ça va être un de mes garçons qui va commencer en Sportman. Fait que la roue va continuer, puis ça va être de famille encore. Là, il semblerait que l'équipement, c'est pas mal vendu. C'est vraiment définitif, là. Est-ce que tout l'équipement est à vendre? Est-ce que vous avez vendu des trucs déjà? Est-ce que la voiture est déjà partie? Que vous en êtes rendu où dans le processus? Non, il n'y a rien d'annoncé, puis on a beaucoup de demandes. Ouais. Camion remorque, ça serait déjà vendu. OK.
Les moteurs, j'avais, oui, des acheteurs. On n'a pas encore finalisé ça. La voiture, probablement, justement, Benoît, il veut la garder. Il dit, moi, quand je vais m'ennuyer, je vais ouvrir la porte de garage, je vais la garder, puis ça va faire mon bonheur. Puis peut-être que, tu sais, bon, on sait jamais. Si je vends pas le gros bloc ou j'ai le W16 à réparer, je vais-tu le mettre dedans, puis si ça me manque vraiment, puis ça me dit que j'ai rien, je vais aller faire une petite apparition, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est sûr que c'est ma retraite définitive pour être régulier aux autodromes. Je comprends. Mais soyez pas surpris, peut-être que voir apparaître un bon samedi soir puis aller m'amuser. Série canadienne en gros bloc, peut-être. Juste un gros bloc te contentait un peu. Ah, ça, oui, c'est sûr. Parce que tu sens vraiment que ton frère il aimerait ça continuer. Oui, tu as tes enfants qui s'en viennent, ils sont pas prêts à courir tout de suite. Ils ont de l'intérêt, comme tu me disais, vraiment pour le VTT. Ouais. Est-ce qu'un jour, on va tenter l'expérience sur la Terre? Ils sont pas là, certainement pas pour 2022. Non. Mais Benoît, mettons, lui, que ça est en train de continuer. Y a-tu un gars qui pourrait supporter aller aux courses, contenter un petit peu, même si son frère n'est plus dans le portrait? Tu faisais un autre conducteur? Oui, peut-être, ça tombe jamais. Ah, je sais pas, peut-être, on n'a pas parlé de ça, peut-être, mais c'est aussi la préparation. Moi, je faisais beaucoup la préparation. Benoît, il n'a pas le temps, vraiment, comme je te dis, avec la compagnie de transport. Les membres d'équipe, ils se faisaient de plus en plus vieux. Eux autres aussi, il y avait d'autres loisirs qu'ils voulaient faire. C'est sûr que si je dis demain matin, hey, regarde, comme tu dis, on fait 4-5 courses en gros bloc, je sais qu'ils vont revenir, c'est sûr. Là, mais il n'y a rien de précis, il n'y a pas de plan de fête. On va passer l'hiver puis on va voir. On sent vraiment, il y a de plus en plus les jeunes qui émergent aux courses, puis les fils ou les filles de pilotes qui de plus en plus veulent goûter à la course automobile. Tes enfants aussi, c'est un petit peu la même chose. Ils suivent tes traces en VTT. Tu as commencé là, ils font la même chose. Ouais. Pour l'instant, c'est le VTT comme papa plus jeune. Est-ce qu'un jour, ça va être le Sportsman mais le modifié, à ton avis? Je suis pas sûr. Peut-être mon plus vieux, je sais pas. À date, là, comme je dis, c'est vraiment le VTT. J'en parle un petit peu comme ça, mais tu sais, je veux pas les forcer là-dedans. Je veux les supporter dans qu'est-ce qu'ils vont aimer. Tu sais, c'est pas une bonne affaire de les pousser, puis finalement, ben, ils aiment pas ça. Fait que ça fait pas des bonnes courses, puis tu sais, ils seront pas à l'aise. Comme je te dis, présentement, c'est le VTT. Dans 4-5 ans, on ne sait jamais. Je vais les supporter à 100% dans ce qu'ils vont vouloir faire. En tout cas, Dominique et toute la famille, vous serez toujours les bienvenus aux courses. Peu importe de quelle façon ce sera. Est-ce que ce sera d'une autre manière qu'un pilote actif ou quoi que ce soit? Mais Dominique, je tiens à te le dire encore, ça a été toujours un plaisir de te côtoyer aux courses. Puis tu es un vrai de vrai, puis ça vient du cœur de la part de toute l'équipe. Merci pour ces belles années, puis au plaisir, tu seras toujours le bienvenu. Merci à vous, puis merci encore une fois à Grimby, RPM, l'Autodrome Drummond d'avoir fait de bel hommage, puis à Dave Parizeau aussi d'avoir fait le beau texte pour moi, puis vous autres aussi, les gars de course, c'est super. On est là pour ça, c'est une lignée des vrais. Dominique Dufault, c'est un vrai, ça n'est encore, on est heureux de l'avoir. C'est pas la fin en soi, il va juste pas courser. Mais il va être toujours le bienvenu pareil. Merci Dom, à bientôt. Merci beaucoup. Dominique Dufault, nouveau retraité des courses, tout jeune encore, regardez-moi ça. C'est un bel âge pour la retraite. On fait une pause et on parle NASCAR au retour avec Kevin Lusignan.